Au départ, c'était un projet de réfection de membrane puisque l'esplanade a été construite en plusieurs étapes et depuis 1960, on y retrouvait sous le niveau de l'esplanade beaucoup d'infiltration d'eau. On a proposé à la Place des Arts de non seulement faire des travaux de maintien d'actifs, de rénovation du complexe d'étanchéité, mais de se questionner en fait sur la nature de cette grande place-là qui est au cœur de la ville et puis non seulement la rénover, mais la repenser. Le geste le plus fort que l'on voulait poser, c'était de simplifier la lecture du lieu, de faire une grande place, surélever certains plateaux, de sorte à ce que les festivals aussi puissent prendre de l'ampleur et puis créer une grande place et non pas plusieurs petites places comme c'était le cas à l'époque. Donc le concept architectural qui a été développé, c'était un peu de rendre la noblesse à la place telle qu'elle avait été planifiée initialement, tout en respectant l'axe fort nord-sud qui met en valeur la colonnade de la salle Wilfrid Pelletier. C'était aussi de dégager les abords des bâtiments environnants, dont le théâtre et le MAC, pour les laisser respirer davantage et les mettre en valeur aussi, parce qu'ils constituent quand même des éléments intéressants d'architecture moderne. Et évidemment, de bonifier la présence d'eau sur l'esplanade. On le voit ici avec les grands plans d'eau en granit, avec les fontaines. Et puis de préserver aussi beaucoup d'espaces verts, un peu en lien avec le Mont-Royal. On dit que la coulée du Mont-Royal s'est étendue jusque sur l'esplanade. À l'époque, les jets étaient situés le long du musée d'art contemporain, donc ils étaient plus ou moins visibles, mais la présence sonore des jets avec le bruit qui masque un peu la pollution sonore de la ville est très, très appréciée. Donc ce qu'on a voulu faire, c'est les déplacer puis les amener plus au centre de l'espace. Quand on déambule sur la rue Sainte-Catherine, on voit les jets et ça interpelle les gens de venir se rafraîchir auprès du plan d'eau. Pour l'esplanade et son équipe technique, il était très important d'intégrer les dispositifs scénographiques à même l'architecture de l'esplanade. En collaboration avec Michel Dallaire, nous avons créé un ancrage qui est encastré, coulé dans les dallages de béton, qui peut prendre tous les équipements scénographiques. On a aussi prévu d'intégrer des caniveaux électriques pour dissimuler tous les conduits et des panneaux scénographiques qui sont intégrés à même le mobilier urbain. Avec l'équipe d'architectes de paysage, on a prévu des aménagements verts qui sont sous forme de buttes plantées qui permettent à la fois de profiter de la végétation, aussi d'y intégrer du mobilier où les gens peuvent s'asseoir. On est confiant que le public va s'approprier cet espace-là puisqu'il est fait pour eux. Dans le fond, il y a plein d'emmarchements où ils peuvent s'asseoir, profiter de l'eau en été ou bien tout simplement admirer les jeux de fontaine. Donc voilà, il y a déjà plein de gens installés.